Je n'en reviens pas, les amis, on l'a fait. Souvenez-vous, j'avais envoyé à l'ARCOM une pétition pour un pluralisme des opinions sur le quotidien qui refuse catégoriquement d'accepter sur leur plateau toute personne issue de droite. Donc j'avais envoyé ça, j'avais pas forcément eu de réponse, mais à force d'en parler, bordel, c'est arrivé, le Rassemblement National attaque le quotidien, la chaîne TMC et Sud Radio pour absence de pluralisme. Donc l'ARCOM va être obligé de pousser ces chaînes de gauche à accueillir des gens de droite, je suppose, parce que l'ARCOM là est obligé de réagir, c'est pas possible. On va regarder ça, c'est absolument fantastique. C'est Thomas Ménager, qui est député du Loiret, porte-parole du groupe Rassemblement National. Il dit: le pluralisme vaut pour CNews, tout comme pour TMC qui refuse d'inviter certains partis politiques. Nous demandons à Q Bataillon, c'est qui Q Bataillon? Ça doit être l'ARCOM. Quentin Bataillon, député première circonscription. Q Bataillon, c'est Quentin Bataillon, le président de la commission d'enquête TNT, qui est de gauche, hein, mais il va être obligé de réagir, avec les collègues du groupe Rassemblement National, que Yann Barthès et Julien Belver soient auditionnés par la commission d'enquête TNT. Bah alors Yann Barthès, on respecte pas le pluralisme? On va regarder ça. Objet groupe Rassemblement National, convocation de messieurs Xavier Gandon, Yann Barthès et Julien Belver dans le cadre de la commission d'enquête dite TNT. Monsieur le Président, dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre, nous avons eu l'occasion d'auditionner une diversité de représentants des grandes chaînes de France. Ainsi, et en lien avec la récente décision du Conseil d'État relative aux chaînes privées et à l'extension du contrôle exercé par l'ARCOM, de respect de l'obligation de pluralisme de l'information, la question de la représentation de toutes les opinions politiques à la télévision a été légitimement soulevée, comme celle du respect des engagements pris par ces services télévisuels. Dès lors, l'ensemble des représentants auditionnés sont revenus sur leur souci de faire vivre la pluralité des courants politiques et notamment l'expression des partis qui concourent à la vie politique de la nation. Néanmoins, nous déplorons l'absence des journalistes qui n'honorent pas cette pluralité et qui s'accordent l'aisance de le revendiquer. Nous pensons au présentateur de l'émission Quotidien, diffusée sur TMC, Monsieur Yann Barthès, mais aussi au journaliste Julien Belver. Ce même journaliste qui a déclaré le 21 mars 2003 qu'il ne recevait pas de personnalité de l'extrême droite, en désignant notamment le Rassemblement National, motif tiré qu'une liberté totale lui est accordée en raison du caractère privé de la chaîne de diffusion. Par ailleurs, le jeudi 7 mars dernier, l'ancien ministre M. Olivier Véran a participé à l'émission Quotidien et a loué l'action d'un programme qui se fait un triomphe d'exclure plus de 13 millions de Français d'un support d'information. La citation du député Véran mérite d'être exposée. Je voudrais saluer votre rigueur à Quotidien, car je suis ici dans une émission qui est sans doute la dernière à refuser de recevoir le Rassemblement National, et bravo pour ça, car les digues, vous savez ce que c'est. Monsieur Yann Barthès a ensuite confirmé son refus inconditionnel de recevoir les membres du Rassemblement National, avant d'exposer que l'émission respecte les temps de parole par l'intermédiaire des magnétos. L'ensemble de ces prises de position et cette émission ont été évoquées à de multiples reprises dans les débats tout au long de nos auditions. À la lumière de ces éléments, il paraît inconcevable de ne pas inviter les seuls praticiens de l'information qui prennent ostensiblement position contre le fait d'inviter l'ensemble des représentants du spectre politique. C'est pourquoi les 5 députés signataires de ce courrier portent à votre appréciation l'opportunité, sinon la nécessité, d'adresser une convocation en audition à Monsieur Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales de TF1, mais également à messieurs Yann Barthès et Julien Belver, avant la clôture de nos travaux. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'expression de nos sentiments les meilleurs. Signé Philippe Ballard, député de l'Oise, Sébastien Chenu, député du Nord, Jocelyne Désigny, député de l'Aisne, Laurent Jacobelli, député de la Moselle,
et Thomas Ménager, député du Loiret, celui qui partage ce tweet. 2 sur 3. Pour rappel, Julien Belver a assumé publiquement que Quotidien refuse d'inviter l'extrême droite sous prétexte que c'est une chaîne privée. Il devrait donc en répondre dans le cadre du respect des obligations imposées à cette chaîne par l'Arcom. On va écouter ça, je mets les petits filtres anti-droit d'auteur. Déjà reçu Éric Zemmour dans le Quotidien? Non, on ne l'a jamais reçu et je pense qu'on ne le recevra jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite. Aucun. Aucun. Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen? Jamais. Enfin, bon le petit journal à Pour vous l'époque de la Ouais. présidentielle, de la première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue, mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu On peut vous reprocher aucune que c'est pas très personnalité. démocratique. Bon, on n'est pas un service public, hein, vous le savez, on est sur une chaîne privée, donc on fait un petit Bah alors, le pluralisme, la neutralité, bah alors les gauchistes, on respecte pas la loi? Et ici, cette position avait même été saluée il y a quelques jours par Olivier Véran qui indiquait venir dans Quotidien, car l'émission n'invite pas ce qu'il considère être d'extrême droite. Drôle de conception de la démocratie. Pareil, je mets les filtres anti-droit d'auteur, on va écouter Olivier Véran féliciter Yann Barthès. D'abord, je suis ici, je participe à une émission de télévision que je salue pour sa rigueur, parce que je crois que vous êtes la dernière émission de télévision à ne pas recevoir d'élus de l'extrême droite. Et bravo pour ça, parce que les digues, vous savez ce que c'est. D'abord... Donc là, on a un ministre, un ancien ministre, qui félicite un média de ne pas respecter le pluralisme des opinions politiques. C'est quand même extrêmement grave. Tu vois, un ministre qui félicite un média de ne pas respecter la loi. C'est complètement fou. La Minute Info, un excellent youtubeur répond « Merci d'enfin réagir, de ne pas vous laisser faire ». Il a aussi précisé qu'il respectait les temps de parole. Et je vais vous dire, en tant que téléspectateur de gauche, je suis bien content que vous et vos amis ne soyez pas invités, sinon je regarderai CNews. Bravo au Rassemblement National pour cette démarche concernant monsieur Yann Barthès et Belver, qui seront donc auditionnés par la commission parlementaire TNT. C'est particulièrement justifié depuis la décision du Conseil d'État imposant une vigilance sur la pluralité politique. Audition à ne pas manquer. Mais imaginez, Yann Barthès, il doit inviter Marine Le Pen. Il n'a pas le choix. Ils vont hurler, les gauchistes. Ils vont tous se barrer du Quotidien. Ils vont aller où après? Oh, j'ai trop hâte, bordel. J'ai trop hâte de voir Marine Le Pen débarquer devant Yann Barthès. Les gauchos se félicitent. MDR, lamentable ex-ministre, ex-neurologue, nouveau commerçant de beauté. Que peut-on faire contre le député Véran? Il félicite Quotidien et TMC à 1 heure de grande écoute de leur refus de recevoir le RN. Incroyable qu'un député félicite un manquement aux obligations de TMC renforcé par la décision du Conseil d'État sur le pluralisme politique. Eh ben, ils vont tous passer devant la commission et vont être obligés de pluralisme sur leur plateau, sinon plus de droits. Ouin ouin, on peut pas vomir notre haine et soutenir le capitalisme écocide et patriarcal sur TMC, ouin ouin. C'était quoi que le capitalisme? C'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le Rassemblement National. Hein. Mélenchon et Macron veulent importer massivement des esclaves, d'accord? Parce que c'est pas cher, d'accord, pour les chefs d'entreprise, pour qu'ils se fassent un maximum de marge, pousser les salaires vers le bas et appauvrir le pays. D'accord? Bref, c'est des gauchistes. Vous jouez les durs, les skinheads en costard, mais en fait vous êtes des pleureurs. Olivier Véran, elle est où la démocratie? Cette gauche bien pensante qui approuve le non-pluralisme, faire des hautes études empêche aucunement d'être déclaré cancre et idiot. En tout cas, n'hésitez pas à partager au maximum, c'est extrêmement important, d'accord? Il faut que cette affaire prenne de l'ampleur. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!